Salut à tous, c'est Théo des Traders Minimalistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis il y a quelques temps, c'est l'opposition entre les propres firmes CFD et les propres firmes futures. On va justement rentrer dans les détails de ces deux modèles de propres firmes qui sont très différents, qui vont correspondre à certains traders pour l'un des premiers modèles et l'autre modèle qui va correspondre à d'autres types de traders. Donc ça va être très intéressant, on va pouvoir rentrer dans les détails. Je pense que c'est une vidéo qui vaut le coup d'être regardée dans son entièreté très honnêtement. La première chose évidemment, c'est de faire un petit rappel sur les deux types de produits que sont les CFD et les futurs. Ce sont deux produits différents qui sont utilisés par les particuliers. On va regarder dans un premier temps le produit du CFD, Contract for Difference, contrat pour la différence. C'est un produit qui a été créé, qui est assez récent finalement, qui a on va dire une bonne quinzaine d'années. Il a été popularisé dans les années 2010 et le produit du CFD permet de trader le forex, les indices, l'or, le pétrole, les cryptos, permet de trader plein d'actifs. C'est un produit qui a été créé uniquement pour les, pour les particuliers. Les professionnels n'utilisent pas le produit du CFD pour trader. C'est-à-dire les gros fonds d'investissement, les gros industriels, les grosses banques n'utilisent pas ce produit du CFD. Les futurs sont utilisés par certains professionnels. Après, il y a d'autres types de marchés. Il y a par exemple le marché interbancaire, il y a plein d'autres types de marchés. Mais pour le particulier, on ne va pas s'intéresser à tous les types de marchés pour rentrer sur le marché, pour trader, pour positionner des ordres. Le trader a deux possibilités. Soit il va s'intéresser à un marché CFD, soit il va s'intéresser sur un marché futur. Alors après, évidemment, il y a d'autres petites possibilités, mais c'est plus dans un cadre d'investissement ou pour acheter des options, ça va être un petit peu différent, des varants, voilà. Mais si on veut vraiment trader sur du court terme et du trading directionnel, je short, je long, sur la journée, sur la semaine, sur du forex, sur des indices comme le CAC 40, le DAX ou le Nasdaq, on a deux possibilités, soit CFD, soit le futur. Le CFD, comme je vous ai dit, contrat pour la différence, c'est un type de marché qui n'est pas régulé. C'est un courtier, donc une entreprise, qui va arriver et qui va proposer sa propre cotation. Elle va donc recopier les cotations des actifs officiels. Elle ne propose pas, elle ne permet pas d'acquérir et de vous proposer à vous les vraies cotations. Elle va donc recopier les cotations. Quand vous tradez par exemple le DAX, qui est l'indice allemand, sur un courtier CFD, vous ne tradez pas vraiment le produit du DAX. Vous tradez une copie de cette cotation-là. Alors évidemment, l'intérêt du courtier, c'est de proposer la cotation la plus proche, précise de la vraie cotation. Parce qu'ils veulent plus de clients, parce qu'ils veulent de la fiabilité. S'ils sont fiables, c'est qu'ils peuvent étendre et avoir une cible plus grosse. Donc leur intérêt, c'est pas de recopier les cotations n'importe comment. Les cotations sont recopiées de façon algorithmique et de façon très précise pour avoir le plus de clients possible. Mais en tout cas, vous pouvez regarder, hein, si vous tradez le DAX 30 sur un courtier CFD, ils l'appellent jamais le DAX 30, ils l'appellent le GER 30 ou ils vont l'appeler un nom pour qu'on retrouve que c'est bien la cotation de l'actif, mais c'est une copie de cet actif-là. Donc un courtier CFD, c'est une entreprise qui arrive, qui va recopier plein de cotations, qui va offrir un large panel d'actifs pour ses traders. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un marché qui est créé pour les particuliers. En face de ça, on a les marchés futurs. Les marchés futurs sont des marchés qui sont centralisés au sein d'une bourse. Quand on trade le Nasdaq, c'est centralisé au sein de la bourse américaine. Quand on trade le contrat futur du DAX, c'est centralisé sur la bourse allemande. Donc, on a accès au carnet d'ordre. On a accès à tous les échanges qui vont être faits entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché futur. Sur le CFD, il n'y a pas de carnet d'ordre. On achète directement au courtier. Le courtier nous propose un prix pour le DAX, on achète, on fait rien, enfin on fait ce qu'on souhaite, hein, on peut acheter, on peut vendre, on peut faire ce qu'on veut, mais on doit se conformer, on va dire, à la proposition du courtier. Le courtier nous propose un prix, nous propose une cotation, et nous on peut acheter, ou vendre ou ne rien faire. Un courtier futur, lui, c'est vraiment un intermédiaire des ordres qui sont directement en bourse. Donc le marché, c'est le vrai marché, c'est ce qu'on appelle le vrai marché. C'est des acheteurs et des vendeurs qui vont batailler, qui vont chacun avoir des intérêts différents pour acheter, pour vendre et qui vont se mettre d'accord sur des prix. Et c'est ce qu'on appelle des contrats à terme. Le marché du futur propose des contrats à terme. C'est des contrats qui vont durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui vont avoir des échéances différentes. Et plusieurs fois dans l'année, on va passer
d'un contrat à un nouveau contrat. Alors bien évidemment, parfois on va même pas le ressentir, on va payer un petit fees de changement de contrat, mais il va pas se passer grand-chose. Donc c'est des marchés qui sont, faut bien comprendre, c'est des marchés qui sont centralisés, c'est la vraie cotation, c'est le vrai marché. Tout le monde a la même cotation. Tous les traders qui tradent le DAX futur, peu importe le courtier sur lequel ils ont la vraie cotation et ils ont accès au carnet d'ordre de la bourse qui est derrière ça. Alors là, évidemment, vous pouvez vous dire, oui, mais du coup, le produit CFD, c'est pas régulé, ça recopie les cotations, c'est un produit qui est pas bon. Faut savoir que le produit du CFD s'est énormément, énormément amélioré depuis le début. Et il pallie encore de sa mauvaise réputation des années 2010, hein. Parce que, étant donné que quand les produits CFD est arrivé, c'était un produit non régulé, forcément, il y a eu plein de mauvais acteurs qui sont arrivés et qui ont proposé des courtiers CFD, honnêtement, qui étaient de très mauvaise qualité, voire qui étaient même des arnaques. On avait plein de courtiers CFD qui étaient dans des paradis fiscaux, il y avait plein de courtiers CFD qui étaient à Chypre, qui étaient sur plein de petites îles, aussi sur l'océan Atlantique, proche des Caraïbes, et en fait, soit qui se barraient avec la caisse, hein, donc ils faisaient de la communication pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. On est un nouveau courtier CFD, les spreads sont très faibles chez nous, venez chez nous. Une fois qu'ils avaient suffisamment de traders chez eux, boum, ils se barraient avec l'argent et derrière, la personne ne revoyait plus son argent. Ces arnaques aux courtiers CFD, je dis pas qu'il en existe plus, je dis qu'il en existe quasiment plus et que c'est très très simple de les éviter comparé au début des années 2010 où il y avait beaucoup moins de prévention, voilà, c'était beaucoup plus, c'était une arnaque qui était très populaire. Maintenant, il y a des courtiers CFD qui sont très 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 sérieux. Il y a des courtiers CFD qui sont cotés en bourse. XTB est coté en bourse. IG est coté en bourse. IG, ils sont cotés sur la bourse anglaise, sur le FTSE 250. Donc, il y a des courtiers CFD qui sont cotés en bourse, qui sont très solides, qui pèsent des dizaines, des centaines de millions, quasiment des milliards même pour certains. Donc il y a des courtiers CFD qui ne vont pas, c'est pas de l'arnaque le CFD. Contrairement à ce que certains traders futurs veulent dire sur le CFD n'est pas un mauvais produit. Le CFD est un produit alternatif qui va proposer des avantages par rapport au courtier futur, qui peut proposer des très très bons avantages. Donc il faut comprendre premièrement qu'il n'y a pas un meilleur produit qu'un autre. Ce sont deux bons produits qui sont pas exactement pour les mêmes choses et c'est ce qu'on va voir au travers de cette vidéo. Parce que l'objectif, c'est d'opposer la prop firme CFD aux prop firmes futures. Mais évidemment, je dois rentrer dans les détails de ces différents produits. Ce sont des produits qui sont différents. Euh, les CFD ne sont pas un mauvais produit, je crois que vous l'avez compris, parce qu'il y a encore cet avis des anciens, les traders qui sont arrivés dans les années 2010, qui ont vu toutes les arnaques aux courtiers CFD, qui ont transitionné vers les courtiers futurs et qui sont restés sur l'avis d'il y a 10 ans en disant ah, les CFD, c'est de l'arnaque, les cotations sont bidons, on peut mécher le prix, ceci, cela. Non. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, encore une fois, parce qu'il y a certainement des gens qui se font encore arnaquer. Si vous faites les choses proprement, que vous allez sur des courtiers CFD qui sont connus, renommés mondialement. Ils ont des cotations qui sont très précises, des frais qui sont assez soignés quand même, et ils mettent les traders dans les meilleures dispositions possibles, honnêtement. Donc, cette guerre entre CFD futurs, elle n'a pas lieu d'être. Parce qu'il y a aussi, ça a été aussi une belle excuse de beaucoup de traders qui sont arrivés, qui se sont dit, bah moi je suis pas rentable, mais en même temps je trade sur un produit qui est mauvais, on recopie les cotations, c'est non régulé, donc si je vais trader sur futur, ça se passera mieux. Et du coup, il y a plein de gens, à un moment, on entendait beaucoup ce discours, ouais, mais de toute façon, moi, je suis pas rentable parce que le produit sur lequel je suis est mauvais. Non, si tu sais pas conduire sur une Clio, tu sauras pas conduire sur une Twingo. Voilà, il y a pas, c'est un véhicule pour trader. Ensuite, la vraie compétence du trading ne va pas se résoudre sur le choix du support. Ce sont deux supports. C'est comme le Contit et le PEA. Si vous voulez investir, vous pouvez investir sur le Contit, vous pouvez investir sur le PEA. Les avantages sont pas les mêmes. Il y en a un où on a beaucoup plus de propositions de marché, on peut aller vers des actifs plus intéressants et autres. L'autre, on va avoir un avantage fiscal sur le PEA. C'est des supports qui sont différents. Point final. Et les CFD ont permis d'amener du levier. Il y a une époque, il y avait très peu de levier. Les CFD sont arrivés et ont permis de ramener énormément de levier pour les traders particuliers. Sans levier, le trader particulier n'existe pas. Parce que le trader particulier, sa caractéristique, un trader comme vous, comme moi, c'est qu'on est sous-capitalisé. On n'a pas des millions à ramener sur les marchés, donc on ne peut pas vraiment rentrer sur les marchés. Les CFD sont arrivés et dire bah, c'est pas grave, vous pouvez déposer un capital de 500, de 1000, de 1500, de 2000, de 5000 euros, qui sont des capitaux ridicules, et vous allez quand même pouvoir trader. Parce qu'on va vous permettre d'avoir un effet de levier et de rentrer beaucoup plus lourdement sur les marchés. À ça, il y a eu plein de mauvaises compréhensions de l'effet de levier. Il y a plein de gens qui se sont dit, bah, enfin,
voilà, il y a le discours un petit peu qu'on entend partout, c'est que l'effet de levier est quelque chose de mauvais. Là aussi, pour moi, c'est une idée reçue. L'effet de levier, intrinsèquement, n'est pas quelque chose de mauvais. C'est la gestion de risque qui est mauvaise. L'effet de levier peut faire perdre beaucoup d'un coup si vous faites n'importe quoi. Si vous avez une gestion du risque stricte et vous risquez 1% de vos capitaux par position, que vous soyez sur un courtier avec un effet de levier de 30 ou de 500, ça ne changera rien. Vous perdrez 1% de votre position. Donc l'effet de levier, c'est un très bon outil et moi, je suis pour les gros effets de levier. Il suffit juste d'avoir une bonne gestion de risque. En Europe, l'effet de levier a été régulé par l'ESMA. Je ne sais plus dans quelles années, je crois que c'était avant le Covid, 2018, 2019, 2020 par là. Et maintenant, on a un effet de levier qui est très régulé par classe d'actifs, sur le Forex, sur les actions, je crois que c'est 5, sur le Forex, je crois que c'est 30. Mais moi, j'ai pas été, bon, chacun pense ce qu'il veut de cette régulation. Moi, je pense qu'on s'en fiche de réguler l'effet de levier. Un trader qui est pas bon, qui sait pas gérer son risque, perdra de l'argent avec un effet de levier pour 10 ou avec un effet de levier pour 3000. Ça encore, c'est pas là que le problème est, selon moi, du fait que beaucoup trop de traders soient mauvais, perdent leur argent. C'est ni le produit, ni l'effet de levier. Selon moi, après ça reste un avis, ça reste débattable, évidemment. Une autre différence que je dois mettre en avant, et je suis désolé, je suis un petit peu long, c'est la différence entre le CFD et le futur. Il y a une différence qui est très forte, c'est la différence du lot. Il y en a un, on va parler de lot dans les CFD, et l'autre, on va parler de contrat. Donc sur le grand courtier CFD, on peut engager par exemple un lot. Un lot, c'est 100 000 unités. 100 000 unités dans la devise de contrepartie. Par exemple, si on trade l'euro-dollar, la devise de contrepartie, c'est le dollar. Donc, c'est 100 000 unités de la devise de contrepartie. Bon, c'est un petit peu dans les détails. On a déjà approfondi cette notion sur la chaîne il y a plusieurs années. Honnêtement, c'est pas important. En tout cas, on peut engager un lot. Un lot, c'est 0,10 mini-lot qui est 0,01 micro-lot. Quand on rentre sur le marché CFD, on peut engager exactement ce qu'on veut. On peut engager, si on a besoin, par exemple, d'engager 47 mini-lots, excusez-moi, je me suis trompé dans le calcul du dessus, ça fera 0,47 lots. Si on veut engager 13 micro-lots, donc on veut engager 13 micro-lots, on engagera 13 micro-lots parce que ça fera pile 1% de notre capital. Donc, on a une flexibilité très grosse sur nos entrées en position et sur le lot. Quand on va trader sur du futur, c'est standardisé. Les lots sont standardisés. On va acheter un contrat. On ne peut pas acheter 0,5 contrats. Non, on achète un contrat. Un contrat, donc un lot plein ou un contrat sur, par exemple, le DAX, je reprends mon exemple du DAX, un contrat sur le DAX, c'est 25 euros le point. 25 euros le point. 25 euros le point, c'est très important. On ne peut pas le splitter. Si par exemple on a un capital très faible sur le CFD, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas engager un lot. Non, 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 on n'arrive pas, on n'a pas assez d'argent pour, en tout cas pour avoir une gestion de risque très stricte. On doit engager 13 micro-lots. Bon, bah 13 micro-lots, ça sera 0,13 lots ou 1,3 mini-lots, exactement. Voilà, de tête, ça sera à peu près ça. Alors que sur le DAX, bah, on doit acheter un contrat. Un contrat plein sur le DAX, c'est 25 dollars le point. Si on a un stop, par exemple, à 30 points, bah, ça veut dire qu'on pourra perdre 30 fois 25, 750 euros. On aura un stop à 750 euros. Pour que 750 euros représentent 1 ou 2% de notre capital, il faut un capital très élevé. Il faut 75 000 euros exactement. Après, il existe des mini-contrats ou des micro-contrats, bon, comme on les appelle. Un petit contrat, ça peut être 5 euros le point sur le DAX. Mais il n'y a pas d'autre chose. Donc, soit vous achetez un mini, deux mini, trois mini, quatre mini, soit vous achetez un contrat plein, deux contrats pleins, trois contrats pleins. Mais vous ne pouvez pas gérer votre risque comme vous voulez. Si 1% de votre position, c'est 2,5 contrats, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas dire je veux acheter 2,5. Vous allez acheter soit 2, soit 3, parce que le lot est standardisé. Alors que là, le lot, on peut acheter le nominal, on peut acheter la virgule, on peut acheter des petites portions, on peut acheter ce qu'on veut en fait. Donc il y a une différence énorme dans l'entrée en position, dans les tailles de position. Donc voilà un petit peu le résumé entre le marché CFD et le marché futur. Il y aurait énormément de choses à dire. Je pourrais rentrer dans les détails beaucoup plus, notamment d'ailleurs sur le fonctionnement des courtiers CFD. Il y a des courtiers CFD ils sont non régulés, mais il y a il y a différents fonctionnements de courtiers CFD. Il y a ce qu'on va appeler les A-books, donc les no dealing desk, et les B-books, donc les dealing desk. Donc c'est deux types de courtiers CFD qui sont différents. Il y en a qui vont justement parier contre le trader, il y en a d'autres qui vont couvrir entièrement le trader. Donc il va y avoir
voilà, il va y avoir plein de fonctionnements, et on va pas rentrer dans les détails des fonctionnements des courtiers CFD, mais on pourrait en dire beaucoup. Moi, la seule conclusion sur laquelle je vais vous amener, c'est que c'est des produits qui sont maintenant très intéressants. Si vous n'êtes pas rentable, c'est pas à cause du produit et on peut faire une carrière sur le CFD, on peut faire une carrière sur le futur. Je vais vous donner des pistes de réflexion pour choisir le mieux possible, tout ça. Juste avant de passer à la suite, comme vous le savez, on propose des appels gratuits pour ceux qui veulent venir échanger avec nous. Le lien pour réserver un appel est dans la description ou en commentaire épinglé. L'objectif de ces appels-là, c'est de discuter ensemble, de voir les problématiques que je peux résoudre pour vous gratuitement dans ces appels. Ça me permet aussi de pouvoir trier certains traders qui veulent potentiellement travailler par la suite avec moi. Parce que moi, j'accompagne quelques traders sur une durée de 4 mois pour justement les emmener à la rentabilité, mais on prend très peu de profils parce que c'est du suivi qui est extrêmement personnalisé. Donc, vous pouvez venir échanger avec moi. Si je sens que je peux vous proposer notre accompagnement, on le fera. Ensuite, évidemment, c'est non engageant. Je peux vous le présenter. Vous pouvez me dire, bah, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas. On peut aussi se garder le droit de ne pas vous le présenter si jamais dans la conversation, ça ne s'y prête pas ou c'est pas la solution qui vous convient. Donc voilà, en tout cas, ce que je vous engage à faire, c'est de réserver un appel parce que ça ne coûte rien, parce que c'est gratuit, parce que c'est non engageant et parce que surtout, je ne mords pas et que c'est toujours intéressant, je pense, de discuter trading, surtout pour ceux qui n'ont pas un entourage et qui n'ont pas énormément de connaissances dans le milieu. Voilà, donc on va se rapprocher du sujet initial de la vidéo, c'est d'opposer les prop firmes CFD aux prop firmes futures. Euh, la première chose que je veux dire, c'est que les deux ne sont pas régulés, hein. Donc, j'ai dit, le produit du CFD est non régulé, le produit du futur est régulé. Mais quand il s'agit de propres firmes, c'est très simple, il n'y a rien qui est régulé. Les propres firmes ne sont pas régulées, ou alors des régulations honnêtement pourries dans des pays pourris. Mais dans les pays, on va dire, enfin pays pourris, vous m'avez compris, mais en tout cas, les régulations qui ont de la valeur sur les marchés ne sont pas encore ne se sont pas encore attaquées aux propres firmes. Donc, les propres firmes CFD futures ne sont pas régulées. Il y a des arnaques dans les deux. Il y a eu des propres firmes vraiment mauvaises sur le CFD. On l'a vu avec plein de propres firmes CFD qui n'ont pas payé les traders, qui se sont barrés avec la caisse. On a eu plein de faillites de propres firmes CFD. On a eu la même chose sur le futur. Des propres firmes futures mauvaises qui ne payent pas les traders, qui sont malveillantes. Donc, étant donné que les deux ne sont pas régulés, déjà, la preuve firme CFD ou futur, il n'y a pas de gage de fiabilité. C'est pas parce que vous allez sur du futur ou sur du CFD qu'il y a un gage de fiabilité. Non, il existe dans aucun des deux. Donc, pour faire simple, premièrement, on peut vous arnaquer dans les deux. Si vous avez peur de l'arnaque, l'arnaque existe dans les deux. Ce qui est plus intéressant de regarder, c'est plutôt le modèle qu'il y a derrière. Les prop firmes CFD et les prop firmes futures proposent deux modèles différents. Premièrement, le modèle des prop firmes CFD. C'est un modèle qui va se passer sur 2 phases, hein. On va donc payer un challenge. Vous connaissez le fonctionnement des profils, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez payer un challenge, un 100K sur FTMO, hein, FTMO la plus grosse prop firme CFD, certainement aussi la plus fiable, avec le plus de renommée. Le modèle de la prop firme CFD, c'est un challenge qui est long, où on va avoir 2 phases, une première phase de 10, une deuxième phase de 5, qui nous fait un total de 15. On doit faire une plus-value de 15% pour valider la propre firme, pour valider FTMO. Si on n'est pas chez FTMO, mais sur les autres propres firmes, généralement, on aura plutôt 8% et 5%, ce qui fera 13%. Mais on va garder FTMO parce que c'est la plus utilisée et parce que globalement, c'est un peu la même chose. Je sais également que maintenant, il y a des challenges en une et en 3 phases qui sont arrivés, qui changent un petit peu la donne, mais 90% des traders qui vont sur les propres firmes CFD vont prendre des challenges en 2 phases parce que c'est les plus avantageux et c'est le produit initial qui a été créé par les propres firmes CFD. Donc on doit faire 15, alors que sur une propre firme future, là aussi, c'est pas tout le temps pareil. On va prendre par exemple Topstep, qui est la meilleure et la plus grosse propre firme future. En fait, c'est un peu FTMO contre Topstep. Alors je dis pas que enfin, il y a pas d'opposition, hein, mais là, on a la meilleure propre firme CFD et en face, on a la meilleure. Alors la meilleure, ça se débat toujours, mais en tout cas, les 2 plus grosses propres firmes du CFD et du futur respectivement. Donc voilà. Là, sur une propre firme, là, sur Topstep, pour valider la phase 1, il faut faire 6%. Si on fait 6%, on a validé. Et quand on a validé le challenge, on est financé. On a un capital qu'on va pouvoir trader et être rémunéré sur les bénéfices de ce capital-là. Pour être funded sur une propre firme CFD, il faut passer par une phase 1, puis par une phase 2. Faire 10, puis 5%, faire 15%. Là, il faut faire 6% seulement pour être financé.
Par contre, la contrainte, c'est qu'il y a un drawdown. Il y a un drawdown journalier et il y a aussi un drawdown total. Le drawdown maximal sur une propre firme CFD est généralement et quasiment systématiquement de 10%, alors que sur une propre firme future, il est beaucoup plus court. Il est de 3-4%. Donc finalement, on voit qu'on arrive plus ou moins à la même chose. Il faut faire plus, mais on peut perdre plus. Il faut faire moins, mais on peut perdre moins. En termes de gestion de risque, qu'est-ce qu'on en dit là-dessus? Parce qu'en fait, vous allez voir que c'est la même chose. Une propre firme CFD, une propre firme future, c'est la même difficulté quasiment à valider. Là, on voit que justement, il faut faire 15%. Donc, vu qu'on a un drawdown beaucoup plus large, 10%, on peut se permettre de prendre un risque un peu plus fort. Imaginons qu'on part sur un risque très fort de 2% par trade. Si on risque 2% par trade, il nous faudra 7,5 R pour être financé, pour être funded. On aura 15% à faire, mais on trade en 2%, donc on divise le nombre de pourcents par 2, il nous faudra 7,5 R pour être financé. Et par contre, si on fait moins 5 R d'affilée, on va cramer le challenge, il faudra tout simplement repayer un autre challenge. Donc voilà, à peu près, on voit ça. Si on se dit, bon, bah, on y va en 1%, il faudra évidemment 15 R pour être funded, 10 R plus 10 R plus 1 R. Et par contre, le drawdown maximal sera de moins 10 R. Mais bon, moi j'aime bien garder sur mon risque agressif, même si toutes les gestions de risque sont possibles. Sur une propre firme future, alors on peut y aller en 2%, mais en 2%, quand le drawdown maximum est de 3 ou 4%, je dis 3 ou 4 parce que chez TopStep, ça dépend du type de compte, et puis en fait, ça peut varier en fonction des propres firmes futures. Mais si on trade en 2%, bah, on perd un trade, on perd la moitié du deuxième trade et c'est fini, hein. Donc on peut pas vraiment se permettre de trader en 2%. Enfin, on peut, mais c'est très très agressif, disons. Donc on va plutôt, voilà, certains vont trader en 0,33, d'autres vont trader en 1%, plein de gens vont trader en 0,5% par trade. Si on trade en 0,5%, pour arriver à 6% et pour être financé, il faudra donc faire 12 R. Et si on perd 6 R d'affilée, admettons qu'on prend 3% de drawdown, bah, on aura cramé le compte, le challenge, et il faudra repayer un nouveau challenge. Donc finalement, on voit que là, il faut faire moins, et on a un drawdown plus faible, donc on va prendre un risque plus faible. Là, il faut faire plus, mais on a un drawdown plus gros, donc on va prendre un plus gros risque par trade. Au final, ça revient un peu à la même chose. Bon, alors, il y a 7,5 R et 12 R, c'est vrai, donc on pourrait se dire la première CFD est plus simple à valider que la première future. Ça dépend du risque. On pourrait très bien se dire, là, on risque pas 0,5%, là, on risque 1%, et du coup, il faut 6 R pour être funded. Et par contre, en moins 3 R, on a cramé le compte. Moins 3 R pour cramer un compte, ça va vite. C'est 3 trades d'affilée perdants. Honnêtement, tous les traders ont ce genre de série de trades perdants très souvent. Donc, voilà un peu au niveau du passage de challenge. En fait, on voit que dans les deux cas, c'est deux modèles différents, mais dans les deux modèles, ils doivent se hedger. Ils ne peuvent pas te payer directement. Donc, ils te font passer par une phase de challenge qu'ils ont modelé un petit peu différemment en disant, bah, nous, on va le faire en deux phases, nous, on va le faire en une phase, nous, on aura un drawdown plus court, nous. Mais en fait, c'est la même chose. Globalement, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais il y a quand même énormément de similitudes. Et en fait, en termes de performance pour être financé, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Il n'y en a pas un où il faut faire 3 R et l'autre où il faut faire 20 R. Ça va dépendre de la gestion de risque qu'on va faire. Plus on a une gestion de risque agressive, plus on peut y arriver facilement, mais plus on va rater des challenges. Mais ça va dépendre de la gestion de risque. Mais globalement, on sait qu'il faut faire de la performance pour être financé. Maintenant, il y a quelque chose à ajouter à ça. C'est que les prix d'un challenge sur une propre firme CFD sont 5, à peu près 4, 5, 6 fois plus chers que sur une propre firme future. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi dans la décision d'orientation de propre firme. Là où vous allez vous orienter, il faut prendre en compte que une propre firme CFD, c'est à peu près 5 fois plus cher. Un 100K sur FTMO, ça va coûter 540 euros. Sur Futur, sur TopStep, ça va coûter 100 $, 100 euros. Donc c'est à peu près 5 fois plus cher. Euh, Par contre, il y a d'autres, vous voyez, en fait, il y a des avantages et des inconvénients partout. C'est que là, c'est 5 fois plus cher. Quand vous achetez sur CFD, c'est 5 fois plus cher que sur Futur, à peu près. Les prix sont de l'ordre de 4-5 fois supérieurs. Par contre, si vous validez un challenge, en CFD, vous récupérez le coût de votre challenge. Quasiment maintenant, toutes les firmes CFD vous remboursent le prix du challenge en cas de validation du challenge. Donc, quand vous avez validé le challenge, vous êtes fondé, vous êtes financé, et en plus, vous pouvez récupérer les 540 euros si vous avez pris un 5K, ils vous les refont au premier payout. Donc, il faut quand même arriver au premier payout, évidemment. Alors que sur une firme future, on va pas récupérer le coût du challenge, mais en plus, on va devoir passer à la caisse. On va devoir payer ce qu'ils vont appeler des frais d'activation. TopStep
ont des frais d'activation, beaucoup de propres firmes ont des frais d'activation. Si on prend un 100K chez Topstep, ça va nous coûter 100 euros ou 100 dollars, bon, c'est pas la même chose, mais voilà. Et si on valide, on va devoir payer 150 dollars d'activation. Donc finalement, si on valide notre challenge et qu'on est bon, qu'on a des bonnes compétences, le challenge futur va nous coûter 250 dollars, alors que le challenge CFD, on aura payé 550, mais on sera remboursé des 550. Par contre, si on rate, évidemment, le challenge CFD nous aura coûté beaucoup plus cher. 5 fois. Donc vous voyez, là aussi, avantages, inconvénients. Les deux ont réfléchi leur business model de façon différente, mais les deux savent très bien ce qu'ils font. Les prop firmes CFD savent ce qu'elles font pour piller les traders particuliers. Les prop firmes futures savent ce qu'elles font pour piller les prop firmes futures, les traders futurs. Il faut comprendre que ce sont des entreprises, les prop firmes. Elles sont là pour faire donc du profit. Donc évidemment, dans leur profit, il faut qu'il y ait des traders qui payent facilement des challenges. Il ne faut pas qu'il y ait trop de traders gagnants, sinon il faut les payer. Quand vous facturez de l'argent à une propre firme, eux, c'est de l'argent qui part de leur caisse. Quand vous payez des challenges, c'est de l'argent qui arrive dans leur caisse. Donc, avec les propres firmes, il y a quand même un conflit d'intérêt entre le trader et la propre firme, évidemment. Je vous le rappelle, je sais qu'il y en a plein qui l'ont en tête, mais d'autres sont quand même un peu crédules. Une autre différence, parce que là on est dans le jeu des différences, c'est que l'obtention du payout, par contre, est plus simple sur le CFD que sur le futur. Pour avoir un payout sur du CFD, généralement, c'est assez simple. Vous faites un premier trade positif et ensuite, au bout de 2 semaines, vous pouvez avoir votre payout. Donc, si vous avez fait un premier trade et que vous êtes déjà à 2% avec ce trade-là, sur 100K, ça fait 2000 dollars, et que vous souhaitez attendre vos 2 semaines, vous n'avez plus d'obligation de trader. Vous pouvez attendre le payout et vous ferez votre payout. Sur une propre firme future, par exemple Topstep, il faut un minimum de jours tradés ou alors un minimum de winning days. C'est-à-dire, il faut gagner plus de 5 jours à 200 dollars. Sur d'autres propres firmes futures, ça va être un nombre de jours de trading total. En tout cas, ils vont vous pousser à trader pour aller obtenir ce premier payout. Alors que généralement, sur les propres firmes CFD, vous prenez un trade, deux trades, un peu de performance et vous pouvez directement attendre le payout. Généralement, les payouts, c'est soit à partir du premier mois d'ouverture du compte financier, soit 2 semaines. Les meilleures prop firmes sont en 2 semaines, c'est celles qui ont le plus de fonds de liquidité. Les prop firmes un peu moins fiables, qui sont un peu plus fragiles sur leur liquidité et sur leur trésorerie, vont plutôt attendre un mois. Et là, le piège, c'est de ne pas trader pendant ce mois pour reperdre son argent. Après, ça dépend. Si on commence en drawdown, on peut trader jusqu'à être en positif et essayer d'être en positif au moment où le payout arrive. Et effectivement, une dernière chose, je me suis noté là pour vous en parler, c'est le drawdown. Quand on est financé sur une propre firme CFD, on a un drawdown fixe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence à 100K. Voilà, boum, on est à 100K. On va avoir un drawdown de moins 10%, donc à 90K. Ce qu'on peut faire, c'est, on va trader. Voilà, on commence à 100, ça se passe bien, on est à 102K, on est à 104K. Le drawdown reste ici. Donc ici, quand on est à 104K, on doit perdre 14 000 dollars pour arriver au drawdown. Sur une préfirme future, le drawdown, s'il est moins 10%, mais il est généralement beaucoup plus court, il va nous suivre. Donc il va nous suivre comme ça. Donc si c'est moins 10%, si on gagne un petit peu, ça nous suit. Donc là, si on tombe ici, boum, on se fait sauter le compte. On doit repayer un challenge. Alors que sur la préfirme CFD, il reste fixe. Il reste toujours fixe. Si on s'envole à 120 000, il faudra perdre 40 000 pour se faire sauter la préfirme. Donc on a déjà un beau matelas de sécurité. Ici, on n'a pas de matelas de sécurité. Le drawdown va nous suivre. Donc c'est pour ça que les profils futurs enfin les traders futurs, quand ils vont valider un compte financier, ils vont généralement faire ce qu'on appelle, ils vont se créer un matelas. Ils disent, beaucoup disent ça, je sais pas qui est arrivé avec ce terme-là, mais je vois que c'est vraiment repris partout. Et puis moi, plein de traders avec qui je discute me disent, il faut que je me crée mon matelas sur mon nouveau compte. Qu'est-ce que ça veut dire créer un matelas? Ça veut dire il se créer un petit truc ici, voilà, pour avoir de la marge avec le drawdown et commencer à faire des payouts. Donc, sur une préfirme CFD, on n'a pas besoin de se créer un matelas. On va conclure sur ça, sur ce point-là. C'est que les conditions de payout sont beaucoup plus simples sur CFD que sur Futur. Sur Futur, ils sont un peu plus chiants. Il y a des règles de cohérence qu'il y a sur certaines préfirmes CFD, mais sur plein de préfirmes CFD comme FTMO, il n'y a quasiment aucune règle de cohérence. Donc voilà, vous voyez depuis le début, je cite des avantages et des inconvénients dans les deux. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est qu'en fait, il n'y a pas un modèle qui est parfait, il n'y a pas un modèle qui est plus simple. Les deux modèles sont un petit peu différents en fait. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur le choix entre une première CFD et une première future. Vous aider à choisir. Pour moi, faut pas suivre les gens. Moi je suis celui-là, il est sur Futur, faut aller sur Futur. Je suis celui-là, il est sur CFD, faut aller sur CFD. Faut juste se poser les bonnes questions. Les bonnes questions pour choisir une propre firme, premièrement, c'est le choix d'actifs. Quel actif vous tradez? Ça me paraît une évidence, mais voilà, ça doit l'être. Il faut savoir que tous les actifs populaires sont sur les propres firmes CFD futures, les principales paires de Forex, les principaux indices, les matières premières, l'or, le pétrole.
enfin, peuvent être sur les 2 en tout cas. Heu, Moi, je résumerais ça assez facilement. Si vous tradez des indices, notamment les indices américains, parce que bon, les indices européens sont pas vraiment sur beaucoup de prop firmes. Si vous tradez les gros indices américains, principalement le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P, on sera quand même mieux loti sur un marché centralisé, donc sur une prop firme future. On peut trader le Nasdaq sur le CFD. Les courtiers CFD proposent une copie de cette cotation du Nasdaq, parfois sans même fermeture le soir, hein, donc on peut même trader le Nasdaq la nuit sur CFD. Et si on trade sur du Forex, on sera quand même mieux sur CFD, selon moi. Alors, il y a des contrats, par exemple, de l'euro-dollar sur futur. Vous pouvez analyser les cotations. Moi, je préfère les cotations et même la liquidité d'une prop firme, de l'euro USD sur un CFD que sur futur. Vous pouvez analyser les cotations en M1. Vous verrez les cotations que vous préférez. Après, c'est un choix, mais moi, j'ai envie de résumer ça. Voilà les conseils que je vous donnerai. Si vous faites du forex, vous serez mieux sur CFD. Si vous faites des indices US, vous serez mieux sur futur. Maintenant, est-ce qu'on peut faire du forex sur futur? Oui. Est-ce qu'on peut faire des indices US sur CFD? Oui. Est-ce que c'est possible d'être rentable? Oui. Je remets pas du tout en cause ça. Euh, et ensuite, les vraies questions à vous poser, c'est dans le choix de la prop firme. Overnight, overweek, est-ce que vous faites un swing, est-ce que vous êtes un swing trader? Vous gardez vos positions sur 2 jours. Dans ce cas-là, suivez pas les gens. Cherchez une prop firme qui respecte vos conditions de trading. Faire de l'overnight ou de l'overweek, c'est pas toutes les prop firmes qui le proposent. Il y a la majorité des prop firmes futures ne le proposent pas. Il y a des prop firmes futures qui existent et qui proposent de l'overnight. Pareil sur le CFD. Sur le CFD, par exemple sur FTMO, il y a plusieurs types de comptes qui existent. Il faut faire attention à ça aussi. En termes de slippage, je voulais rajouter, voilà, ça dépend aussi de la stratégie que vous avez. Si vous avez une stratégie où vous allez trader des micro-variations de prix, vous vous devez d'avoir des cotations très précises. Donc pour ça, le CFD est un peu moins approprié parce qu'on peut avoir un peu une imprécision de la cotation, plus ce que j'ai écrit ici, du slippage. C'est-à-dire qu'on veut rentrer à un endroit et on va être exécuté un petit peu moins bien que l'endroit où on voulait être exécuté. Et en plus, on a le spread. Donc si on traite des micro-variations de prix, donc du vrai scalping, on sera mieux au carnet d'ordre, on sera mieux sur futur que en CFD. Si vous prenez 4-5 trades par jour, par semaine, excusez-moi, vous faites du day ou du swing trading, oui, il y a du slippage, à moins que ce soit une prop firme vraiment pas belle et qu'on ait du gros slippage, mais sur les belles prop firmes, on a un petit peu de slippage, mais c'est pas dérangeant pour du day ou du swing trading. Ensuite, la plateforme de prédilection. Sur quelle plateforme on traite, sur quelle plateforme on analyse. La renommée de la propre firme. Surtout, et évidemment, la renommée de la propre firme. Est-ce qu'il vaut mieux aller vous voulez absolument trader le futur, mais vous allez sur une propre firme future qui est moins bonne qu'une propre firme CFD fiable. Ou inversement, vous voulez absolument trader l'euro-dollar sur une propre firme CFD, vous serez mieux sur une propre firme future, un peu plus fiable. La renommée de la propre firme en dit beaucoup. Les méthodes de payout également. Il y a des payouts, il y a des propres firmes qui ne paye out que par virement. Il y en a d'autres qui permettent des moyens de paiement par crypto. Il y a plein de moyens de paiement différents en fonction des propres firmes. Elles ne proposent pas toutes les mêmes moyens de paiement. Il faut s'informer sur plein de choses en fait. Le choix d'une propre firme, c'est pas CFD ou futur. C'est quel actif je trade, quelle stratégie j'ai, est-ce que j'ai besoin d'une cotation précise, pas précise, est-ce que j'ai besoin d'une stratégie qui me permet l'overnight, l'overweek, est-ce que je m'en fous, quelle plateforme j'analyse, est-ce que j'analyse sur TradingView, est-ce que j'analyse sur Quantower, sur Atas, la renommée de la propre firme, évidemment. Dans les propres firmes CFD, faut pas aller très très loin, hein. Il y en a 2, 3, 4, 5 qui sont intéressantes. Sur les propres firmes futures, pareil. Et puis ensuite, les méthodes de payout. Tout ça, c'est des arguments et on pourrait en chercher d'autres. C'est des caractéristiques à regarder avec attention quand on choisit une propre firme. Ensuite, j'aimerais parler aussi d'autres choses. Maintenant, il y a d'autres modèles qui sont arrivés. Parce que là, je vous ai présenté 2 modèles. Le modèle CFD propre firme, le modèle futur propre firme. C'est des modèles qui fonctionnent par challenge. Vous faites de la performance qui ne vous rémunère pas, c'est de la performance où vous allez trader pour montrer à la propre firme que vous pouvez trader du vrai capital. On vous donne du vrai capital, entre gros guillemets, parce qu'on vous donne des démo accounts. Et ensuite, vous allez trader et facturer à la propre firme si vous faites des profits. Maintenant, il y a d'autres modèles de propre firme qui sont arrivés, qui sont assez récents. C'est les Instant Funding propre firme. C'est des modèles de propre firme où on ne passe pas par challenge. Vous allez payer, vous allez arriver, vous allez dire: «Moi, je veux un 100K, un 200K», vous allez payer et puis vous allez directement être financé. Donc dès les premiers trades, vous pouvez gagner de l'argent. Vous n'allez pas faire de la première performance pour valider un challenge. Votre première performance, c'est de la performance qui va vous rémunérer. Pareil, il y a aucun modèle miracle. Ce modèle-là,
c'est un modèle qui existe et qui va vous permettre tout simplement, de gagner de l'argent plus rapidement, mais ils vont se hedger. Comment ils vont se hedger? Ils vont pas vous faire passer un challenge, ils vont juste avoir des coûts, d'obtention de capitaux qui sont très chers. Donc, le coût d'une instant propre firme CFD, ça va être 3-4, même plus, 5 fois plus cher, qu'un challenge. Un 100K, ça va vous coûter 500 € sur FTMO, ça va vous coûter, je sais pas, 2 500 €, sur une instant funding propre firme. Donc les 1 performances que vous allez faire, les premiers R, les premiers 5, 10, 15 R que vous allez faire en fonction de votre gestion de risque, ça va être des R pour rembourser le coût du challenge qui était très cher. Donc dans tous les cas, vos 5, 10, 15 premiers R, c'est soit pour rembourser un challenge, soit pour rembourser l'obtention du capital qui est très très cher. Donc il n'y a pas de méthode miracle. Il y a aussi des instant funding propre firme futures qui arrivent. Pareil, ça coûte cher, ça coûte 3, 4, 5 fois plus cher que le coût d'un challenge sur Futur. Donc, on voit que maintenant, il y a 4 modèles différents. Il y a la Propfirm CFD, l'Instant Funding Propfirm CFD, la Propfirm Future, l'Instant Funding Propfirm Future. C'est 4 modèles différents. Comprenez quelque chose, c'est que vos premières performances ne seront pas là pour vous rémunérer, pour gagner de l'argent. Elles seront là soit pour rembourser des challenges, soit pour rembourser le coût de l'obtention du capital qui est cher. Vos 5, 10, 15 premières, peu importe là où vous allez, c'est simplement pour montrer à la propre firme que vous pouvez ensuite gagner de l'argent. Et puis, elle, ça lui permet aussi de s'edger. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de traders qui sont capables de gagner d'hier. Hein. Il y a plein de traders, dès qu'ils ont un capital, c'est foutu en l'heure, dans la journée, dans la semaine ou dans le mois, sans vraiment avoir fait des performances. Donc, c'est comme ça que les propres firmes s'en sortent et sont des entreprises profitables finalement. Donc, c'est un sujet très vaste. Je pourrais faire une partie 2, une partie 3, une partie 4. Il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais simplement opposer un peu les propres firmes CFD et futures, vous faire un rappel de pas mal de choses. Je pense que la vidéo est suffisamment longue, donc je ne l'ai pas étendue pour ajouter d'autres arguments. On pourrait encore opposer les profils CFD futurs. J'ai essayé d'être dans la plus grosse neutralité en me disant quels sont les avantages, les inconvénients sur chacun. J'en ai certainement oublié. J'en pensais à d'autres que j'ai même pas pu développer parce que je me suis dit c'est bon, j'ai mis suffisamment d'arguments en place pour faire une opposition jolie. Si vous pensez à d'autres choses, mettez-les en commentaire. Ça sera avec plaisir d'engager des conversations et voilà, de faire en sorte que le propos de la vidéo peut s'étendre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à nous suivre sur notre Instagram. On poste plein de choses sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube, mais pas suffisamment sur Instagram. Donc, si vous voulez discuter avec nous, regarder nos stories, les posts qu'on fait, on propose des trucs qui sont aussi cool. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.